Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question dans les commentaires ou même sur mon Instagram privé, nous avait dit la Bella. Christin, tu nous as inspiré avec tes vidéos du Congo, mais honnêtement, politiquement, tu sais très bien comment est notre pays. Comment tu fais ou comment tu penses que c'est une bonne idée de faire un business au Congo en 2023? Alors, j'espère que cette vidéo va me causer des problèmes parce que, comme je disais dans une de mes vidéos, les services de renseignement de l'Afrique centrale sont dans les top 3 du monde. Je sais que ça va vous étonner, vous allez vous dire non mais c'est pas possible, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a tous ces pays. Non les gars, l'Afrique centrale, on a les meilleurs services de renseignement au monde. Le petit TikToker là, celui qui fait du bruit sur TikTok là, t'inquiète pas qu'il y a quelqu'un, il y a une dizaine de personnes qui les surveillent. Et dès que tu rentres chez toi, on sait que... Vous savez, petite parenthèse, est-ce que vous savez que quand vous vous embarquez là, quand vous faites l'embarquement pour voyager dans un pays, vous mettez le visa, date de visite, machin. Vous savez que dans le pays où vous arrivez, on sait qu'un tel a eu un visa et il va potentiellement arriver entre telle date et telle date. Donc si vraiment on veut vous attraper, on va vous attraper les gars, que ce soit au Congo ou même partout dans le monde. Donc bref. Alors honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? Le business au Congo, est-ce que ça en vaut la peine de faire certains types de business, notamment dans tout ce qui est gros? Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Simon au Cameroun. On a passé toute une journée ensemble, hein. Peut-être c'était 1 ou 2 jours, je ne sais pas, on a passé combien de temps avec Philippe. Donc c'était dans le cadre, on l'a interviewé pour un média, mais on a aussi accompagné et je l'ai aidé aussi à faire des vidéos pour sa chaîne. Alors rencontrer Philippe, c'était un truc de fou, surtout pour ma mère qui regarde beaucoup son travail. Sachant qu'avec Philippe, ça fait très longtemps déjà qu'on parle, avant le confinement, quand on a commencé à parler, à mettre en place quelques projets qui ont été arrêtés à cause du confinement. Donc voilà, c'est une personne que je connaissais déjà plus ou moins de par des contacts au téléphone, mais vraiment se voir, on n'a pas eu le temps, mais on s'est vu vraiment en vrai, en physique, au Cameroun, je pense. Ouais, je crois que c'était au Cameroun qu'on s'est vu et à Paris après. Donc bref, donc j'arrive dans la ferme de Philippe et je découvre tout ce qu'il fait, sachant que vous connaissez, on regarde tous investir au pays. Et ce que j'ai beaucoup aimé déjà, avant que cette vidéo se transforme dans une autre vidéo de qu'est-ce que j'ai appris avec Philippe, je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Donc bref, on revient sur notre sujet de vidéo. Je pense que dans mon pays, le Congo, Brazzaville, je le précise parce que c'est important, même si j'aime bien dire foi, il y a eu beaucoup de types de personnes qui ont fait certains business, effectivement, qui ont été soit saisis ou tout simplement arrêtés pour des raisons que je ne pourrais pas vraiment étaler ici parce que voilà, vous connaissez comment ça se passe. Je pense qu'une fois que tu commences vraiment à vouloir te mettre frontalement comme adversaire potentiel d'une personne localement qui mange son pain, là tu peux commencer à causer problème. Mais si tu es dans un secteur qui n'est pas concurrencé, souvent dans nos pays, dès lors que tu n'ouvres pas un grand nightclub ou un gros restaurant le plus beau du Congo ou un truc de location de voiture, tu vois, dès que tu n'es pas dans ce type de business vraiment, tu fais vraiment ombre à personne en fait. Et pareil, si tu n'es pas dans des gros business tu veux exporter en masse, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font, j'ai un grand à moi qui vend de l'or, du diamant. Pareil, c'est à petite échelle, c'est pas à grosse échelle vraiment. Et dès lors que tu n'es pas dans ces gros business à gros revenus, dès lors que tu n'es pas dedans, il n'y a pas vraiment de problème. Surtout quand tu es dans l'agriculture, on connaît beaucoup de personnes qui sont dans l'agriculture, qui fonctionnent. En fait, il n'y a pas vraiment des soucis. Moi, j'étais au Congo, j'ai vu pendant 1 mois, j'ai suivi quelques personnes, j'ai vu aussi des gens qui vendaient leurs produits de leur champ au marché, sans impôts, sans quoi que ce soit, et qui se fait un maximum de thunes. Il n'y a pas vraiment des problèmes. Après, voilà, tu arrives à un niveau, et ça c'est pareil encore dans tous les pays d'Afrique, tu arrives à un niveau, si vraiment tu veux te faire genre des 10 millions d'euros par année, des chiffres comme ça, par exemple, la société de Boni Transport,
c'est un monsieur qui a fait des bus, des gros bus de transport pour aller partout dans le Congo. Quand tu arrives à cette échelle-là, oui, tu es obligé de voir un peu avec le gouvernement comment te faciliter certains business. Voilà. Mais je ne pense pas que c'est parce que tu vas ouvrir une salle de jeu ou parce que tu vas ouvrir 5 ou 10 taxis que le gouvernement ou un membre du gouvernement viendra nuire ce que tu fais. Non. Mais si tu commences à te dire que je vais acheter 150 taxis et que je vais m'éparpiller partout dans Brazzaville et je vais faire la même chose à Pointe-Noire et tout, là, tu commences à plus ou moins inquiéter des gens. Les gens, ils vont commencer à se dire que qui est ce gars, mais dans tous les cas, dans notre pays, que ce soit si tu veux te mettre en danger ou pas, mais si tu veux vraiment travailler correctement, on est tous obligés d'avoir un long bras. Et pareil pour nous, on a des contacts. Pareil, si vous voulez vraiment vous implanter dans tout pays africain, vous êtes obligé d'avoir un contact dans le gouvernement. Peut-être pas un ministre, peut-être pas qui, mais au moins un député, au moins quelqu'un, un ancien qui connaît un ministre, un député ou un militaire. Nous, on connaît peut-être des colonels, des généraux, voilà, parce que on est quand même des anciens. Donc, on a des membres potentiels de nos familles qui sont devenus des hauts placés dans l'armée, dans le gouvernement. Donc, tu es obligé, au fait. Tu ne peux pas arriver dans un pays, peu importe le pays, arriver, importer des choses comme ça dans le port. De toute façon, même dans le port, là, quand tu fais rentrer 15-50 voitures, on sait qu'un tel a fait rentrer des voitures. Qui est ce gars? Donc voilà, tu es obligé de connaître des gens un peu partout. À la douane, surtout, si tu veux importer des choses, ça c'est juste hors. À la douane, aux impôts, tout ce qui va être patente, tout ce qui va être la gendarmerie, la circulation des voitures, tu es obligé. C'est comme ça. Voilà. Au Congo, encore pire. Au Congo, tu es vraiment, vraiment obligé. Donc voilà, il n'y a pas vraiment des business à problème. Une fois que tant que tu ne fais pas trop de l'ombre aux autorités locales, tu es safe au fait. Pour moi, dans ce que je disais dans le business, par exemple, de faire du transport taxi dans des grandes villes, là où c'est plus safe parce que les routes sont très bonnes et si tu es un bon garagiste, comme je disais dans une vidéo que tu peux retrouver là, il y a beaucoup de chances que ça fonctionne. Donc, si tu as 10 taxis comme ça, 20 ou 30 taxis et qu'ils fonctionnent un peu partout dans le Congo, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui le font. Mais c'est quand tu commences à rentrer dans le cap de 500 taxis, 200 taxis, voilà. Là, ça fait un peu ombre. Et pareil pour les jeux vidéo. Si tu as 2-3 salles de jeu, c'est pas grave. Mais quand tu commences à en avoir 500, 200, un peu partout dans chaque coin de rue, genre tu as maintenant un logo, on sait qu'un tel, c'est un tel. Voilà. Et encore, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire qu'il faut que tu commences à plus ou moins te mettre un peu ensemble avec quelqu'un du gouvernement pour que ça fonctionne. Ça, c'est un peu... c'est comme ça. Mais à mon échelle, jusque-là, on n'a pas de souci. Donc, j'espère que cette vidéo ne va pas nous causer des problèmes. Donc, voilà. Après, l'insécurité, est-ce qu'il y a toujours l'insécurité? Oui, hein, ça, c'est partout dans les pays africains. Dans certains pays africains, c'est bien à préciser. Mais plus ou moins au Congo, il y a encore malheureusement certains braquages en pleine journée. Tu peux être braqué dans certains quartiers aussi, parce que dans d'autres quartiers populaires, en fait, si on t'attrape en tant que voleur, en fait, on va te brûler, on va te tuer. Donc, ça a un peu calmé tout ce qui est vol dans la rue. Mais les braquages et les vols, même si c'est à peu près la même chose, mais celui qui viendra voler dans ta maison comme ça et courir, lui, si on l'attrape, on le tue. Mais quand une bande organisée, que ce soit comme on les appelle des bébés noirs ou des militaires, des gens armés, en fait, personne ne va les suivre en fait. Tu as beau crier, machin, déjà tu ne pourras pas crier parce que ils vont soit te tuer dans ta maison. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent très rarement. Ça arrive quand même, ça arrivait à une personne très proche, à un frère qui m'a expliqué dernièrement qu'ils ont été braqués dans leur maison et qu'ils ont failli mourir, techniquement. Qu'ils ont failli mourir et voilà, des histoires comme ça arrivent souvent. Et encore dans certains quartiers. Mais voilà, mais généralement, vous êtes à l'abri. Moi, je connais... sur 100 personnes que j'ai de ma famille au Congo, il y a peut-être eu 3 ou 5 personnes qui ont été agressées vraiment
Donc voilà, ça montre que c'est quand même un pays safe malgré qu'il y a toujours des dérives. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, j'ai beaucoup hésité de la faire. J'espère qu'elle a répondu à vos questions. Sachez qu'il y a beaucoup des opportunités. Je ferai une autre vidéo où je vais vraiment vous détailler le nombre d'opportunités qu'il y a, parce que j'ai fait des vidéos où j'étais au Congo, mais je pense qu'en rentrant ici avec le recul, je me dis peut-être que je devrais vous parler de ce que j'ai vu et que j'ai pas eu le temps de filmer. Mais déjà, va regarder cette vidéo que j'ai faite là où je te montre 3 différents types de business que tu peux faire. Il y a 2 vidéos, 3 différents types de business que tu peux faire en fonction de tes moyens. Ok? Allez, big up!